Bienvenue dans notre nouvelle vidéo Bien dans ma peau. Aujourd'hui, nous allons vous donner des astuces pour améliorer votre quotidien. Je suis Valentine Déré, je suis joueuse de golf professionnelle. Je suis avec Dr Tony Ionesco, dermatologue. Je passe beaucoup de temps au soleil à m'entraîner, à jouer au golf. Et du coup, aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions que j'ai et que vous pouvez avoir en tant que sportif. Première question, je passe beaucoup de temps à m'entraîner par temps nuageux et je n'utilise que ma crème de jour après la douche SPF 30. Est-ce que tu crois que c'est suffisant? C'est une bonne question. Quand le temps est nuageux, il faut savoir que la plupart des UV, et notamment les UVA, traversent les voiles nuageux qui sont à haute altitude. Quand les nuages sont un peu plus bas et plus denses, il y a un tout petit peu plus de filtrage des UV, mais une bonne partie des UVA, entre 30 et 70%, passent même à travers ces nuages plus denses et plus bas. Donc, quand vous faites du sport à l'extérieur, même s'il ne fait pas beau, il faut se protéger contre le soleil. Je pratique souvent le golf en hiver, où le soleil est un petit peu moins dangereux, et j'utilise uniquement ma crème de jour SPF 30. Est-ce que c'est suffisant? Alors, il faut savoir que pendant l'hiver, oui, il y a moins de soleil, il y a moins de radiation UVB, mais il y a quand même un rayonnement UVB assez important. Et on sait bien que les UVB sont responsables dans le temps d'induction des cancers de la peau. Et pendant l'hiver, il y a aussi les UVA qui, on a vu, ils traversent même les nuages et qui sont aussi présents pendant l'hiver. Et donc, on sait que les UVA, de leur côté, ils sont responsables plutôt de l'apparition des taches pigmentaires. Ils accélèrent l'apparition des rides et des ridules. Et donc, il y a une logique à se protéger même pendant l'hiver, avec des vêtements, avec des crèmes solaires qui couvrent et les UVB et les UVA pour les raisons expliquées précédemment. Tout au long de la saison, je joue au golf et j'ai la peau assez mate. Je n'utilise que ma crème solaire une fois par jour. Est-ce que c'est suffisant? Alors, quand vous avez bénéficié du soleil et vous êtes bronzé, il faut savoir que le bronzage, il est initié par les UVA, mais aussi une partie des UVB, qui déclenchent des modifications, des dégâts. Il y a une agression des cellules de la peau et notamment de l'ADN. Et ces modifications de l'ADN, ces cassures de l'ADN, qui déclenche le mécanisme de la pigmentation de la peau, qui déclenche le bronzage. Donc on peut dire que quand vous bronzez, vos cellules ont déjà été agressées par le soleil. Et donc, il faut plutôt considérer que le bronzage, c'est une agression de la peau. Bien entendu, on sait qu'il y a des mécanismes, heureusement, naturels de la peau qui réparent ces cassures de l'ADN, mais qui, au long des expositions répétées, ces mécanismes peuvent être épuisés. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut préserver son capital soleil, préserver ses mécanismes de réparation. Donc bronzer, c'est pas très bien et il faut se protéger, même quand on est bronzé, il faut se protéger correctement avec une crème solaire équilibrée anti-UVB, UVA, avec des indices hauts ou très hauts, pour éviter ces dégâts du soleil au niveau des cellules de la peau. Lors de mes entraînements, je suis toujours en train de bouger, en train de swinguer, je suis jamais en statique. Est-ce que c'est pareil que faire la crêpe sur la plage? Alors déjà, c'est pas du tout conseillé de faire la crêpe sur la plage, mais on peut cramer au soleil pendant qu'on pratique un sport comme le golf ou d'autres sports. D'ailleurs, dans une étude qui sera publiée sous peu, initiée par la Société française de photodermatologie, on a constaté que plus de 80% des sportifs interrogés, plus de 400 sportifs interrogés, ne se protègent pas correctement contre le soleil. C'est quand même assez triste. Quand je pratique le golf par beau temps, souvent j'ai pas trop la sensation de chaleur et je n'applique de la crème solaire qu'une fois par jour. Est-ce que c'est suffisant? Alors, il faut vraiment
être très attentif, notamment pendant l'été, quand le Mistral souffle, parce que on a l'impression qu'on ne s'échauffe pas au soleil. On a des mécanismes naturels de défense qui est la sensation de chaleur. Cette sensation de chaleur, elle est induite par une partie du rayonnement solaire qui sont les infrarouges, la chaleur dégagée par le soleil, mais aussi par une partie des UVB qui déclenchent un coup de soleil un peu plus tard qu'au moment de l'exposition, mais ce sont des mécanismes qui nous informent qu'il faut arrêter de s'exposer au soleil. Quand il y a du vent et qui nous enlève cette sensation de chaleur, on peut être un peu trompé et ne pas appliquer assez de crème solaire. Donc, il faut appliquer de la crème solaire pendant l'été, même si on n'a pas chaud, puisqu'il faut se protéger contre les méfaits des UVB et des UVA. On dit souvent que le soleil est plus fort à midi. Est-ce que c'est vrai? Il est vrai qu'au moment du zénith, le soleil, il est plutôt à la verticale et que le rayonnement, il est plus important. Mais on conseille en général de ne pas s'exposer au soleil entre 11h et 17h. Et ceci, c'est sûr, c'est facile à conseiller, mais c'est difficile à respecter par les sportifs qui pratiquent toute la journée du sport. Mais essayez quand même de vous protéger entre 11h et 17h afin d'éviter les méfaits du soleil. Je voyage dans le monde entier et je me demandais si les rayonnements UV étaient différents, par exemple, entre Strasbourg ou Dubaï, que c'est vrai que je ne mets de la crème qu'une fois par jour. Alors, c'est l'intensité du rayonnement solaire et des UV, bien entendu, est différente en fonction des plein de facteurs. Par exemple, la réflexion de la lumière et des UV par des surfaces comme le sable, par l'eau, la surface de la mer. Donc, on comprend bien qu'il y a plus de rayonnement en bord de mer par la surface de la neige, pareil, et bien évidemment par la latitude. Donc c'est sûr que le rayonnement solaire dans les zones tropicales, il est plus intense qu'à Strasbourg ou en France en général. Mais ça ne change pas une attitude qu'il faut avoir n'importe où dans le monde et n'importe à quel moment de l'année ou de la journée. Bien se protéger par des vêtements, chapeau, lunettes de soleil, et puis appliquer toutes les 2 heures des crèmes solaires à très haut indice ou haut indice de protection, SPF 30 ou SPF 50+. J'entends souvent parler des filtres solaires minéraux et organiques. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les crèmes solaires, qui sont en fait des produits de photoprotection externe, sont formulés avec des filtres qui bloquent les UV par des mécanismes différents. On a des filtres UV d'origine minérale, comme le zinc et le titane, qui reflètent les UV, les UVB et les UVA, et on a des filtres UV d'origine chimique qui absorbent dans leur masse les UVB et les UVA. C'est la seule différence, mais l'essentiel, c'est de bien choisir sa crème solaire avec un indice de protection SPF 30 ou 50+, en fonction des circonstances de l'utilisation, de l'ensoleillement et du type de peau. Et pour finir, quel conseil donnerais-tu aux sportifs de haut niveau qui passent beaucoup de temps au soleil? C'est une très importante question et le conseil, c'est le message le plus important de tout ce qu'on a discuté. Alors, les sportifs de très haut niveau ou des sportifs amateurs, ils doivent quand même utiliser les mêmes mesures de protection contre le soleil qui sont des mesures de base. Ça veut dire éviter au maximum de s'exposer au soleil, chercher l'ombre ou organiser des activités dans des espaces ombragés, utiliser une protection contre le soleil par des vêtements, t-shirt, manches longues, chapeau, lunettes de soleil, et puis appliquer toutes les 2 heures sur les zones photo-exposées, le visage, les mains, des crèmes solaires à très haut indice, toutes les 2 heures et après chaque bain si on est en bord de mer ou en bord de lac.
Merci beaucoup Tony pour tous ces éléments et merci d'avoir répondu à mes questions. À très vite dans une prochaine vidéo Bien dans ma peau et surtout abonnez-vous à la chaîne Uriage.